Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait. Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Écritures disent que la croix était un scandale pour les Juifs et que cette même croix était folie pour les nations païennes. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Un scandale pour les Juifs parce que celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, disaient les Juifs. Et une folie pour les païens parce que suivre une personne qui a triomphé, une personne qui a eu du succès, c'était l'idéal. Personne ne suivait quelqu'un qui a été crucifié ou quelqu'un qui a échoué. Cela n'avait pas de sens. On ne suit pas quelqu'un qui n'a pas eu de succès dans ses entreprises. Donc folie pour les païens, scandale pour les Juifs. La croix chez les Romains était une punition réservée aux pires malfaiteurs dans tout l'Empire romain. C'est pourquoi les disciples du Christ ne comprennent pas de quoi parle Jésus. Ils ne comprennent pas comment ils sont en train de suivre quelqu'un qui a un succès d'un point de vue des hommes. L'évangile d'aujourd'hui dit que tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait. Un succès. Mais pendant ce succès, la même personne dit qu'elle va échouer. Il n'y a pas, humainement parlant, de logique entre l'admiration, la popularité qu'avait notre Seigneur. Parce que ce moment, le moment de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, c'était peut-être le moment du plus grand succès de notre Seigneur. L'admiration de tout le monde. Mais comment cette personne populaire, cette personne admirée, peut annoncer qu'elle va être crucifiée? Les disciples ne comprennent pas. C'est vrai qu'ils vivaient dans un monde où chacun cherchait à tirer le meilleur parti des choses. Dans un autre passage, Saint Pierre demande au Seigneur, « Et nous qui avons tout laissé pour te suivre, quelle sera notre récompense ?» Comme si être avec le Christ n'était pas déjà une récompense, profiter de sa miséricorde et de son pardon. Mais la réaction des disciples, des apôtres, cette réaction est fille de la culture, est fille aussi de la religion pratiquée dans cet Israël. Suivre quelqu'un, c'était suivre quelqu'un qui a eu un succès, quelqu'un admiré par le peuple. Personne ne s'alignait derrière quelqu'un qui a échoué et en plus, un crucifié, donc, dans l'imagerie populaire, un malfaiteur. Mais les disciples ne comprenaient pas. Ils l'ont compris après, à l'arrivée de l'Esprit Saint qui a éclairé leur cœur. Mais nous avons déjà reçu cet esprit. Et donc, nous avons les cœurs éclairés. Nous avons la conscience éclairée. Et nous avons l'expérience
l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies. Et nous devons nous demander quelle est la dynamique dans notre relation avec Dieu. Nous sommes dans la dynamique de la crainte de l'enfer, dans la dynamique de la recherche de l'intérêt, ou alors nous sommes dans la dynamique de répondre à l'amour de Dieu. Avons-nous fait un pas de plus pour passer de la crainte de l'enfer, pour passer de l'intérêt à l'amour? Ou alors nous avons encore nos vestes de la première communion. Nous pratiquons encore la foi de la première communion. Nous ne sommes pas encore arrivés dans la réception de l'Esprit Saint qui éclaire nos consciences et qui nous met dans la dynamique de l'amour. L'amour pour le Christ, l'amour pour Dieu. C'est ce que le Seigneur veut avoir avec nous. Une histoire d'amour, une histoire personnelle d'amour, une histoire de donation réciproque. C'est aussi ça l'amour, donation réciproque. Parce que Dieu t'a aimé en premier, tu as le devoir de répondre à cet amour de Dieu. Parce que tu as l'expérience de l'amour de Dieu dans ta vie, Dieu a le droit de trouver en toi cette réponse d'amour. Mais l'amour, comme le Christ et pour le Christ, l'amour passe par la croix. Si le Christ a payé la dette de tes péchés en mourant sur la croix, alors tu dois suivre ses pas. Un disciple, c'est celui qui vit à imitation du Maître. Tu n'es pas disciple du Christ si tu ne veux pas imiter les œuvres du Christ. Et pas seulement imiter les œuvres qui te conviennent, comme la foi, comme disait le pape Benoît XVI, la foi du supermarché, où tu vas choisir ce qui te convient à la mesure de tes moyens. Non, suivre le Christ, c'est suivre le Christ total, le Christ des miracles, le Christ de l'admiration, mais aussi le Christ de la croix. L'amour pour le Christ et l'amour pour Dieu, c'est aussi acceptation de la croix. La croix qui peut être la maladie, affronter la maladie, non pas en récriminant Dieu, mais affronter la maladie comme offrande. Pendant la célébration eucharistique, la partie que nous appelons l'offertoire, le prêtre prend un peu de vin, met dans la coupe et prend quelques gouttes d'eau et verse dans le vin. Cela, c'est l'offrande de ce que l'homme a, mais de ce que l'homme est, c'est-à-dire l'offrande de tes biens, l'offrande de tes dons, l'offrande des bénédictions que tu as reçues, mais aussi l'offrande de tes douleurs, l'offrande de tes angoisses, l'offrande de tes problèmes, l'offrande de tes croix. Offre tes croix au Seigneur. Offre tes misères au Seigneur. Offre tes sacrifices, tes douleurs. Offre tes angoisses et tes tristesses au Seigneur. Ce sera pour toi une manière de l'aimer. Et ce sera pour toi une manière de suivre les pas du Christ crucifié. Tu peux aussi suivre les pas du Christ crucifié en essayant de pardonner cette personne qui t'a fait du mal et qui peut-être ne mérite pas ton pardon. Mais pour toi, le pardon, c'est pour le Seigneur. Le pardon, ce n'est pas pour cette personne qui t'a fait du mal, qui peut-être ne mérite pas ton pardon. Le pardon, ce n'est même pas pour toi-même. Le pardon, c'est par amour pour Dieu. C'est pourquoi nous, franciscains de Marie, nous disons, pour toi, Seigneur, je porte ma croix. Pour toi, Seigneur, je donne une nouvelle opportunité à cette personne qui m'a fait du mal. Suivre les pas du Christ, c'est aussi accepter la croix. Suivre les pas du Christ, c'est dire au Seigneur, pour toi je porte mes croix. Pour toi, j'accepte cette maladie.
Avec toi, bien sûr, parce que j'ai besoin de ton aide. Avec toi, bien sûr, parce que pour pardonner, j'ai besoin de toi. Mais pour toi, par amour pour toi, parce que tu m'as aimé en premier. Cette motivation religieuse nous aide à surmonter les obstacles qui nous empêchent de faire le pas vers l'amour. Pour toi, Seigneur, et avec toi, Seigneur. Pour toi, par amour pour toi. Avec toi, aide-moi à t'aimer, Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.